Dérapage, au départ, c'est une organisation qui est née à l'Université du Québec, à l'école de design que j'ai fondée il y a 7 ans à peu près, où on demande aux gens de produire, de réaliser des films qui sont non narratifs. Non narratifs, scénarisés, pas nécessairement abstraits, mais non narratifs. On présente ces films-là une fois par année. C'est une centaine de films à peu près qu'on présente en rafale là, à l'université, au centre de design. Et le Festival du Nouveau Cinéma avait a eu une espèce d'entente convergence avec une exposition du buffet qui est organisée par un groupe qui s'appelle Artegonia. Et Artegonia voulait faire de l'animation à partir de tableaux du buffet. Alors, le Festival du Nouveau Cinéma nous a contactés, mais c'est clair que nous, c'est pas ça qu'on fait. On n'était pas pour demander à des gens d'animer les tableaux du buffet. De toute façon, ce serait pas une bonne idée de dénaturer l'œuvre. Là, je trouve que c'est pas. Alors, ce qu'on a plutôt proposé, c'est, on a dit au festival, nous, on va faire un appel de films, on va demander aux gens de réaliser des films qui sont librement inspirés du buffet. Et c'est ça qu'on va présenter. On a une quarantaine de films, 43 pour être précis. Ça fait à peu près 45 minutes. On avait demandé des films qui faisaient entre 8 secondes et 88 secondes. Et évidemment, c'est comme n'importe quoi. Il y a du très bon puis du moins bon. Là. On a 2-3 films qu'on aurait peut-être pu éliminer, mais dans l'optique de Dérapage, ça a toujours été si les gens font un film, s'ils font un film, on le présente. Puis ça leur permet d'en faire un deuxième qui sera probablement meilleur l'année d'après. Parce qu'à l'origine, c'est des gens qui font pas de cinéma. C'est des gens qui sont en design, c'est des gens qui sont préoccupés par l'image fixe dans beaucoup de cas. Et moi, je veux que les gens qui font de l'image fixe, c'est-à-dire les designers graphiques, se mettent à faire bouger les images. Donc, le look des images est toujours un peu inspiré d'un design graphique plus léché dans certains cas. Dans d'autres cas, c'est de faire voir aux gens qu'il est encore aussi plus difficile de faire un film qui raconte rien qu'un film qui raconte quelque chose. Et c'est l'idée de Dérapage. C'est ce qu'on va voir ce soir-là. Moi, je suis prof d'animation comme de storyboard ou de scénarisation cinéma. Et c'est parce que je voulais que les étudiants contestent les cours. J'aurais demandé de contester mes cours en disant, bon, nous, on va faire des films qui racontent rien. Alors, tout le monde disait, ben, c'est plus facile que raconter quelque chose. Alors, on va faire. Alors, mais parce que j'enseigne l'animation, vous allez voir à ce soir qu'il y a de la gravure sur pellicule, il y a du dessin sur papier, et il y a des choses qui sont très analogiques, mais tout est toujours monté dans des outils numériques. En ce qui fait que, bon, les outils, c'est généralement Final Cut Pro, After Effects, Flash, Toon Boom, etc. Mais souvent, il y a une partie du film qui est analogique. Le côté graphiste, le côté, ou bien des gens en art, côté texture, souvent, il y a une manipulation analogique qui est faite. Les films ne sont pas entièrement générés par du numérique. Oui, Dérapage, c'est vraiment un mouvement qui a une philosophie là, bien déclarée, là, qui est vraiment là, la non-narration à tout prix, mais la non-narration sonorisée avec une bande sonore originale et justement d'utiliser... c'est un événement qui se veut contestataire tout le temps. On essaie de travailler l'analogique dans le numérique dans l'analogique. Raconter l'idée de base de Dérapage, c'est assez simple. C'est quand on a commencé à avoir des outils de montage qui faisaient du multipiste visuel, les gens ont commencé à enregistrer des pistes visuelles de n'importe quoi, mettre des images fixes, beaucoup d'images fixes, et les additionner et de faire jouer le film en essayant d'arrêter l'image pour que ça fasse une bonne photo qu'on pourrait imprimer dans un livre. Alors, l'idée de base, c'est toujours de faire une image de faire un film ou pour lequel on pourrait arrêter tous les frames, puis imprimer ça, puis faire un livre. Est-ce qu'il faut être à l'UQAM pour être dans non. Actuellement, là, depuis Dérapage 5, on a des solutions qui viennent un peu partout dans le monde. L'an dernier, dans la version 6, on avait peut-être, sur les 70 films qu'on a présentés, une vingtaine de films qui venaient, il y en a, les plus loin, l'Australie, Brésil, en France, les États-Unis, on a des films coréens, films du Japon. On a des contacts à travers les festivals, les écoles, surtout les écoles de design. Puis on reçoit des films. Est-ce qu'il faut être forcément être jeune? Il faut être forcément étudiant?
c'est ouvert à tout le monde. Le principe est simple, c'est si vous êtes intéressé au cinéma non narratif, vous en faites un qui dure entre 30 secondes et 3 minutes, qui a une trame sonore originale, on va le prendre. L'événement, la grande soirée dérapage, c'est fin avril. Là, cette année, ça va être le 12 avril, mais c'est qu'on a d'autres événements. On fait des soirées décalage, on a démarrage, décalage, décapage et dérapage. Alors, chacune est dédiée à quelque chose en particulier. Par exemple, décapage, c'est une soirée où c'est la sonorisation, les trames sonores. Donc, les gens qui font de la musique doivent faire un décapage sonore. Décalage, c'est souvent des présentations avec des organisations qui sont pas nécessairement des gens design, communication, théâtre, danse, la SAT, des choses comme ça. Démarrage, c'est notre soirée de départ. Il y a les nuits de production, on en fait 2 chaque année. Moi, je fais pas de films, je fais faire des films. C'est la différence. Je suis juste là pour faire des films à des gens qui, a priori, n'en feraient jamais dans leur vie. C'est le rôle qu'on s'est donné, puis je pense que ça marche. Une bonne équipe, puis à chaque année, l'équipe change à cause des étudiants qui sont là ou des étudiants qui font des films, mais chaque fois, c'est des gens qui se découvrent un nouveau moyen d'expression. Puis encore une fois, le fait de rien raconter, ça libère un paquet de monde qui sont pas des cinéastes à message, c'est-à-dire je vais dire quelque chose de gros. Il faut que les gens qui ont rien à dire puissent faire des films. Puis ils font des films qui sont très beaux puis qui disent beaucoup, mais ils n'ont pas la prétention, comme certains réalisateurs de films réels, tournage réel, que le monde ne peut pas vivre sans leurs films. Ils ont fondamentalement rien à dire, sauf à affirmer une pensée esthétique, une pensée graphique, une pensée animée.